Je savais que ce serait difficile, mais là, c'est trop. C'est qui, cette Hedy Lamarr? Voici donc l'invention d'Eva, Hedy Lamarr, la diva géniale, de Alessandro Barbaria, paru le 4 septembre 2025 aux éditions Liana Levy, 240 pages traduites par Jean-Luc Defromont. La chronique a été rédigée sur Évanence littéraire, la page Facebook et le site internet le 29 mars 2026. Dédicace à toutes celles qui tombent ou sont tombées. Une mère meurt et son fils est obligé de la remplacer au chevet de sa sœur, hospitalisée depuis des années après une tentative de suicide ratée. Il est en colère contre elle, qui était si douée, contre le destin, contre lui-même. Il l'a effacée de sa vie, ne la mentionne jamais devant sa femme ou sa fille, qui pourtant porte son prénom. Voilà un moment de la vie où il n'y a plus de libre arbitre. L'instant des retrouvailles tant redouté arrive et cette demande incompréhensible de sa sœur « Emmène-moi à Vienne », suivie de « Au Wienerwald », emmène-moi voir où elle est enterrée. Et enfin, Hedy Lamarr. Ce n'est pas une simple biographie, donc, que nous offre l'auteur, mais la double narration du destin de deux femmes qui sont tombées, qui par leur beauté, leur génie, leur solitude, leur inadaptation à la société normative, se ressemblent. Alessandro découvre que c'est sa mère qui a attiré l'attention de sa fille sur cette Hedy Lamarr. Pourquoi? Considérée depuis ses débuts en Allemagne et pendant les années 1940 aux États-Unis comme étant la plus belle femme du monde, cette actrice, sous Hitler puis à Hollywood où elle s'est réfugiée, fuyant son premier mari nazi, elle, l'Autrichienne de confession juive, s'oblige à jouer avec les cartes que lui ont distribuées ces messieurs décisionnaires en tout. N'importe quelle fille peut paraître glamour. Il suffit de rester sans bouger et d'avoir l'air idiot. Citation de Hedy Lamarr. Sa beauté et son vrai prénom la prédestinent au malheur, à être en permanence mal jugée, rabaissée au rang de jouet sexuel, de nymphomane, d'idiote. Extrait. Hedy Lamarr s'appelle Eva. Hedwig Eva Maria Kissler. À la maison, seulement Eva. Ève, la première femme, dans la liste de ses prénoms, apparaît avant la mère de Jésus, Marie. Ève, la femme née femme, adulte, celle qui n'a jamais été enfant. Ève, celle qui a croqué le fruit de l'arbre de la connaissance. Ève, celle qui voulait être comme Dieu, connaître le bien et le mal. Ève, la femme chassée du paradis terrestre, oubliée, la pécheresse. Ève, frappée par les 7 malédictions. Eva, le contraire de Ave, le mot consacré pour saluer Marie, Ave Maria. Eva, la femme diabolique. Jusqu'au jour où elle tape du poing afin qu'une de ses inventions soit enregistrée officiellement, car elle est certaine que celle-ci mettrait fin à la guerre. Mais quelle invention? Hedy Lamarr invente le Wi-Fi en 1940. C'est une phrase qui me donne le vertige, dit l'auteur. Celle qui inspira à Walt Disney le visage de Blanche-Neige, la plus belle femme du monde, l'actrice d'Extase, film où elle apparaît nue et simule l'orgasme, dont on retrouve les traits dans ceux de Wonder Woman, est à l'origine de multiples inventions, la plus incroyable étant le Wi-Fi. À cette époque, il n'y a
qu'une seule personne en mesure d'imaginer une forme de communication fondée sur le saut de fréquence, qui est à la base du Wi-Fi, du Bluetooth et du GPS actuel, et cette personne est une star de Hollywood, une femme, Hedy Lamarr. Mais en 1940, le monde est-il prêt à accepter qu'une femme, et quelle femme, soit aussi un génie qui puisse permettre à toute la société de se projeter dans l'avenir? Non. Sois belle et tais-toi. En même temps que nous découvrons le parcours chaotique de cette grande oubliée de l'histoire, nous replaçons les pièces du puzzle que constitue le passé de la sœur et du frère. Quelle est la raison qui a poussé cette jeune fille à l'avenir radieux à se jeter dans le vide? Hedy Lamarr devient en quelque sorte le guide de ces deux êtres sur un chemin long et douloureux. Ont-ils une chance de se retrouver, de se pardonner? Hedy Lamarr a-t-elle enfin eu la reconnaissance qu'elle méritait? A-t-elle trouvé la paix, l'amour? Bouleversant et révoltant. Gratitude. Alessandro Barbaia.